Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto généraliste sur comment optimiser la taille de ces fichiers. Optimiser la taille de ces fichiers, c'est important pour deux raisons. La première, c'est que dans le cadre d'un partage collaboratif, quand tu passes pas sur des solutions cloud, que tu passes par directement ta messagerie internet, potentiellement tu vas envoyer des pièces jointes qui sont super lourdes et il y en a beaucoup qui les acceptent même pas au-delà de 10 mégas. De fait, il faut savoir tout de suite comment travailler pour qu'il pèse le moins possible en termes d'espace disque. Le deuxième point, c'est que ça fluidifie vachement le partage avec tes collègues, ça simplifie l'ouverture du document parce qu'il est plus léger, donc l'ordinateur travaille moins pour travailler dessus. Donc en fait, tu travailles plus vite, avec plus de monde, et tu travailles mieux. Et je te montre comment faire tout ça. On passe à la pratique. En début de semaine, quand tout le monde revient au travail, souvent on ouvre tous les messageries, ce qui a fait de saturer les connexions réseau, en tout cas les plus petites. Et une des raisons principales pour cela, c'est que quand on charge nos messageries, on tombe toujours sur une bonne personne qui t'a envoyé un fichier qui fait une taille monumentale. Là, 6 mégas, je suis gentil, hein. Des fois, j'ai vu des choses tomber à 20 ou 30 mégas. Souvent, pour des raisons qui sont très claires et très définies. Donc en fait, tu vas ouvrir ce fichier et tu te rends compte que la personne t'a envoyé un fichier PowerPoint qui est muni de slides avec 2 photos. Les photos, c'est une des premières causes qui crée des fichiers lourds. Donc là, 6 mégas pour 2 photos, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible. Et je vais te montrer en fait comment on fait pour limiter ce phénomène-là. Donc je vais sortir de la messagerie, je vais ouvrir le fichier de base. Donc tu vois, il fait 6 mégas. C'est à ouvrir un petit peu vite. Le fichier fait 6 mégas de tout en taille pour 2 photos. La première chose qu'on va devoir faire, on ne met pas des photos directement en glisser-déposer dans le logiciel. On va utiliser toujours l'outil capture de Windows. Soit tu l'épingles, soit tu le recherches. Alors moi, tu vois, je l'ai épinglé, hein, donc c'est sur Windows 11, il s'appelle comme ça, mais c'est exactement le même outil sur Windows 10. Donc tu tapes capture dans ta recherche et tu ouvres cet outil. Il est ouvert. Alors, il sera peut-être pas exactement sous la même forme si tu travailles sur Windows 10, mais vraiment le principe est exactement le même. On va réduire la fenêtre pour l'instant. Donc là, je supprime cette image, je la rouvre, je l'ai sur le bureau, voilà, dans l'aperçu. Et avec mon outil de capture, je vais faire, tu vois là, tu peux choisir rectangle, fenêtre, mode plein écran, mise en forme libre. Là, on va prendre un rectangle et je vais faire un nouveau. Et ici, je vais être capable de prendre ma photo. Prends un peu plus large, hein, sur les bords, c'est pas grave, on pourra de toute façon la retravailler après. Tu laisses charger. Voilà, donc là quand j'ai sélectionné mon logiciel, c'est ici. Et là tu vas faire copier, CTRL-C directement avec ton clavier. Donc là voilà, il est copié. Tu retournes sur ton PowerPoint et tu le colles. D'ici, tu vois, donc tu as encore, effectivement, tu as des bordures qui sont pas propres, c'est pas grave. On va dans l'outil image, format l'image rogner. Tu cliques dessus et là tu as accès à des chevrons pour te remettre pile poil dans la bonne configuration de la photo. Tu recliques dessus de manière à obtenir cette image proprement. En fait, tu perds pas tant que ça en qualité. Alors oui, comparé à l'image d'origine, tu vas perdre un petit peu. Par contre, sur des PowerPoint, sur des documents de diffusion, l'image, elle est suffisante dans une très très grande majorité des cas. Donc ça vaut le coup de le faire comme ça. Je vais faire la même chose avec cette deuxième image. Donc je la supprime de cette image d'origine, donc PowerPoint. Je la rouvre. J'utilise mon outil de capture. Voilà, je vais refaire nouveau. Alors attention, sur l'outil capture, il faut bien que les éléments se soient retirés. Donc clique à côté, dessus et à côté. Et seulement après, tu peux faire ta capture. Nouveau. Je prends un peu plus large, c'est pas grave, je peux le rogner. Logiciel, copier. Coller. PowerPoint en grand écran. Je vais rogner mon image. Redimensionne correctement. Et je fais enregistrer. Donc ça, c'est la première étape en passant par l'outil de capture.
Ensuite, il y a un deuxième outil qui est important à utiliser tout de suite. Dès que tu as fait ton import d'image, c'est dans le format de l'image, compresser les images. Et là, tu vas vérifier qu'elle est bien au minimum. Donc tu te mets soit en impression, soit en web. Très souvent en web c'est suffisant. Donc là tu vois par défaut, quand j'ai fait ma capture d'écran, il s'est mis en format web. Et également ici, compression de l'image, tu t'assures que tu es au format web. Et là tu fais enregistrer. Voilà. Là déjà, on a vachement réduit la partie taille des photos. L'effet qu'a eu cette manipulation tout de suite, c'est que bah, tu as gagné 1 méga 2 juste parce que tu n'as pas mis la photo d'origine. Donc voilà, après si tu veux encore la compresser, tu peux aller à fond, hein, donc en mode courrier. Tu peux aller en compression, en mode courrier également ici. Tu vois là elle est compressée cette photo, mais finalement, alors c'est un peu plus pixelisé, mais ça reste encore acceptable. Donc quand je fais enregistrer information, là je redescends même à 2 mégas 48 comparé aux 6 mégas du départ. Donc c'est assez impressionnant comme gain de place. Également après, quand tu sais que tu vas partager ce document, tu peux l'exporter donc dans PowerPoint ou même par Word en PDF. Le fait de l'exporter en PDF va très souvent te faire gagner également de la place. Tu vas sur les fichiers, exporter en PDF, et tu peux soit, tu vois, tu as une option optimisée pour le standard, donc publication en ligne pour impression, ou alors des fois le mettre même en publication directe, publier. Et du coup, Adobe qui s'est directement ouvert. Et si je vais sur mon explorateur, tu vois que ce fichier ne pèse que 138 kilooctets. Comparé, donc tu vois, le fichier avant modifié, publication, qui était à 6 mégas 2. Tu vois, c'est exactement la même chose, les photos avec une résolution un peu moindre, parce qu'on est allé très loin dans la compression, je suis allé à l'extrême, mais du coup, tu es sur un fichier qui est passé dans un premier temps à 2 mégas 5 en passant par un outil de capture d'image, une compression de l'image. Ensuite, tu l'exportes en PDF en favorisant du coup la compression et encore une fois, tu arrives à gagner de l'espace. Ça après, alors par mail, du coup, ça sature pas ta boîte. T'as pas ton logiciel qui tourne pendant très longtemps pour te le rendre. Et c'est quand même très très efficace. Une fois qu'on a fait le travail de fond pour alléger le fichier, on peut l'échanger. Par contre, il peut y avoir des cas où tu as besoin d'échanger un gros fichier. Et si tu es sur OneDrive, tu vas avoir un moyen assez simple de partager de manière légère un fichier qui est assez volumineux. Je vais ouvrir ce dernier fichier PPT, qui est celui sur lequel on vient de travailler. Sauf que celui-là, c'est la version qui n'est pas compressée, donc il fait 6 mégas. Le fait de l'avoir ouvert, et qu'elle soit sur OneDrive, va permettre, quand tu vas aller sur ton nouveau courrier, de joindre. Tu peux voir en fait sur les éléments récents que tu as des fichiers sur lesquels apparaît un petit nuage. Donc celui-ci. Quand tu cliques dessus, tu as une option soit de partager un lien, soit de joindre en tant que copie. Si tu le mets en copie, tu renvoies le fichier full. Donc ça veut dire qu'il fait 6 mégas. Par contre, si tu envoies le lien, en fait, tu n'envoies que le lien internet. Donc une vérification qui doit se faire pour le partage. Tu vois, il tourne, il débloque les options de partage. Tout le monde peut le modifier, donc toutes les personnes à qui je l'envoie. Donc je vais l'envoyer à moi-même. Et ça pèse rien, c'est juste un lien internet. Voilà. On va faire envoyer recevoir pour aller plus vite. Et tu vois que j'ai reçu le fichier instantanément. En fait, c'est pas un truc qui fait 6 mégas, c'est vraiment un lien internet. Si tu l'ouvres, ça va t'ouvrir ton navigateur directement sur PowerPoint en ligne, dans lequel tu vas pouvoir modifier le fichier directement sur cette interface là. Et ça de manière collaborative. Donc c'est pour toi, tes collègues, tous ceux à qui tu donnes l'accès. Donc potentiellement ton entreprise va te bloquer certains de ces accès là. Tu ne pourras pas forcément l'ouvrir pour tout le monde. Mais globalement ça fonctionnera très bien si tu es libre de ton partage.
Et tu vois après, hein, comme je l'ai déjà montré auparavant, si tu fais édition, ouvrir avec l'application de bureau et tu retrouves une ouverture sur ton PowerPoint habituel. Et donc ça, tu l'as partagé sans passer par la boîte mail et sans peser fort sur les éléments de partage et sur le volume des fichiers. Voilà pour ce tuto, pour faire maigrir tes fichiers, pour les partager de manière plus fluide et de manière collaborative. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu arriveras très rapidement à alléger la taille de tes fichiers et de tes images. Et également, si tu es sur Microsoft 365 ou du moins que tu as un compte OneDrive, j'espère que sur Outlook, tu vas utiliser cette fonction pour partager des liens et non plus des fichiers. Abonne-toi à la chaîne, c'est toujours super important pour moi de faire grandir la communauté. Donc voilà, abonne-toi via le lien qui est disponible dans la vidéo, active la cloche pour savoir quand je sors les tutoriels. Également, je te le rappelle, on adore Brave, donc clique en haut dans ton navigateur pour me soutenir. Passe à l'action et j'espère vraiment que tu vas appliquer certains de ces conseils-là pour faire en sorte que lorsque tu envoies un fichier, ça soit léger dans la boîte de tes collègues. Ils t'en remercieront et la planète aussi. Car chaque octet économisé, ce sont des arbres qui sont économisés en termes d'écologie.